Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mon cher Didier, vous avez la chance de nous connaître depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que le département de la Drôme, notamment, nous rassemble depuis de très nombreuses années, puisque ma maman habite dans ce beau département depuis très longtemps, une cinquantaine d'années. Et donc ça nous a permis, effectivement, avec Fabienne Thibault notamment, et un certain nombre d'autres personnes dans la salle, de nous retrouver, notamment sur le salon de l'agriculture que vous l'avez précisé tout à l'heure, mais également au bistrot du Sommet, puisque, juste une petite parenthèse personnelle, ça a été pendant de très nombreuses années le siège de l'association des Drômois de Paris, et donc tout le département de la Drôme, les politiques, les économiques, les amis, etc., sont souvent retrouvés chez moi, et c'est le hasard du calendrier, mais qu'il y ait un ministre drômois qui soit là aujourd'hui pour me remettre cette médaille, que ce soit Guillaume, c'est vraiment un grand plaisir. Donc merci vraiment beaucoup du fond du cœur. Merci à vous tous d'être là. Ça va être compliqué de citer tout le monde, vous êtes quelques centaines, mais je suis très très heureux voilà, d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis ravi que ma fille Célia soit parmi nous, que je pense bien sûr à mon fils aussi Mathias, qui est parmi nous par la pensée. Je commencerai par mes enfants parce que c'est ce qu'on a de plus cher, c'est ce qui reste finalement sur Terre le plus important. Et au-delà d'être des enfants merveilleux, je crois que le rôle des parents, c'est un peu comme dans cette école, c'est-à-dire à la fois de former, d'éduquer, de transmettre, de leur donner des valeurs, de leur apprendre à vivre, de leur apprendre à profiter de la vie aussi, de leur expliquer que la vie, c'est pas toujours facile, qu'il faut travailler pour y arriver. Effectivement, il ne suffit pas juste de traverser la route, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais vraiment d'avoir envie d'aller de l'autre côté, d'avoir envie d'avancer. Et c'est un peu le message que je voudrais faire passer à tous aujourd'hui. Merci beaucoup à mes amis aussi de la profession, qui sont une vraie famille aussi pour moi. Alors il y a mes enfants, leur maman, que je salue également, qui est toujours mon associé, même si nous sommes séparés depuis un certain nombre d'années. Ça reste une personne importante dans ma vie. Mais mes amis de la profession, la famille professionnelle. On partage dans nos métiers, vous savez, vous qui êtes en apprentissage et les autres qui sont dans cette salle, on passe beaucoup de temps dans notre travail, on aime ce travail, et du coup on partage aussi voilà, des énergies particulières, des moments aussi de joie, de poids, de tension un peu particulières, mais au fond du compte, et comme toujours, et c'était beau dans les témoignages de tout à l'heure, il reste que le bon moment, c'est ça la vie, et heureusement que c'est ça la vie. Donc un grand merci à Jacques Baudin, qui est avec moi ici, qui est compagnon de route depuis longtemps. C'est la première personne que j'ai vue lorsque je suis arrivé à Paris en mai 82. Et je suis ravi que quelques années après, c'était il n'y a pas longtemps finalement, hein, voilà, ils soient encore là pour nous accueillir et pour être avec nous. Merci aussi à Georges Lepré, Georges Lepré, qui est un de nos mentors. Voilà, ténor, puisque grand chanteur aussi devant l'éternel. J'espère que tu vas chanter quelque chose tout à l'heure, Georges. Tout le monde l'attend. Beaucoup de gens sont venus pour ça aujourd'hui. Mais Georges Lepré était un grand sommelier parmi voilà, nos repères, comme on dit. On a tous des gens qui nous ont guidés dans la vie. Et je voudrais profiter que Georges soit là pour le lui dire devant vous. Et il est venu dans cette école, et ça c'est important parce que c'est une liaison qui est tout à fait légitime, de très nombreuses fois, parce que je ne peux pas ne pas dire que cette école a été le siège de l'association de la sommellerie de Paris, que j'ai eu la chance de présider il y a un certain nombre d'années, et pendant un certain nombre d'années, le siège de l'Union de la sommellerie française, pendant aussi très nombreuses années, et le siège de l'association de la sommellerie internationale, aussi pendant un certain nombre d'années. Voilà, tout ça pour vous dire que cette école parle à mon cœur depuis longtemps, et que je suis aussi très heureux, au même endroit, 23 ans après, quasiment jour pour jour, de recevoir cette distinction. Comme on dit, j'ai été upgradé, c'est ça? Chevalier, je suis, à cause de Fabienne, je vais y revenir dans un instant, devenu officier. Et c'est dans cette salle, sur cette scène, quasiment au même endroit, qu'en janvier 1995, j'ai d'abord été élu président des Sommeliers de Paris, et ensuite, de la main et du propos de nos prédécesseurs, j'ai reçu ici donc l'ordre des insignes de chevalier du mérite agricole. Donc c'est, comme on dit, la boucle est bouclée, puisque c'est au même endroit, 23 ans après, que je suis devenu officier il y a quelques instants. Donc un grand merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Je voudrais avoir un mot particulier pour Fabienne Thibault, qui est ma marraine en circonstance. Nous le connaissons depuis un certain nombre d'années également. Nous avons quelques passions communes, notamment le plaisir de la table, exactement, mais aussi la chanson. C'est vrai qu'en France, on dit que tout finit par une chanson. Et c'est vrai qu'au Québec aussi, hein, c'est pareil, pareil. Et dans beaucoup d'endroits, la chanson est quelque chose effectivement qui est important d'une façon générale dans la vie. J'aime entendre chanter les mots,
j'aime entendre chanter aussi les cuves. Donc c'est vrai que le chant, les vibrations donnent une émotion particulière aux sensations et à la vie. Et quand on dit quelque chose vous parle, finalement c'est souvent quelque chose qui vous chante, en tout cas une sorte de mélodie quelque part qui reste dans cet état d'esprit. Donc je vais essayer de ne pas trop oublier de gens. Donc je suis vraiment très heureux aussi que Catherine Dumas soit là. Merci de nous accueillir dans ton arrondissement, Catherine, parce que voilà, elle règne sur le 17e. Sénatrice, spécialiste de Paris et de la table, parce qu'elle a créé il y a un certain nombre d'années, elle est toujours vice-présidente, coprésidente de l'association de la table française. Et merci aussi à Carole Bureau-Bonnard, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, d'être venue avec nous ici aujourd'hui. Merci Madame la députée. Et ma chère Carole, parce que nous nous connaissons aussi depuis un certain nombre de temps. Et puis Christian Jasco, mon ami de longue date également, député aussi suppléant de sa circonscription, notamment, la même, exactement. Et d'avoir aussi œuvré pour que cette cérémonie puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Un grand merci à vous tous. Merci voilà, à tout le monde d'être là, ça va être compliqué aussi. Merci à l'école de nous accueillir. J'en ai parlé tout à l'heure, puisque c'est vrai que c'est une école qui vibre au son de la Sovénie depuis très longtemps. Merci Monsieur Bénézé, Monsieur le Président, pour vos mots d'accueil et pour cette réception aujourd'hui. Merci. Alors, je suis ravi non seulement de recevoir cette médaille, mais en plus, on va y passer dans quelques instants, d'être le parrain de cette jolie manifestation. C'est pas quelque chose de banal d'être le parrain de quelque chose, n'est-ce pas, Marraine? Voilà. C'est un engagement, c'est pas juste de dire je viens, je vais dire quelques mots et je vais citer quelques noms. Être le parrain, c'est un engagement parce que voilà, si vous avez besoin de moi, je serai là après cette manifestation. Si je suis là, c'est parce que ça me fait non seulement plaisir d'être ici, mais c'est aussi un honneur, à titre personnel et professionnel, d'être parmi vous et d'essayer de vous apporter un petit peu plus dans votre parcours professionnel les uns et les autres. Donc n'hésitez surtout pas, et surtout n'hésitez pas du tout à prendre contact avec moi. Les gens qui travaillent avec moi depuis longtemps le savent, et les autres peut-être aussi. En tout cas, je suis le plus disponible possible. Ça sera toujours un vrai plaisir et un grand honneur. Voilà, on m'a dit d'être pas trop long, donc je n'avais rien préparé. Voilà, donc voilà, j'aurais plein de choses à vous dire encore, mais je crois que je vais être obligé d'arrêter. C'est pas ton meilleur vin. Alors, c'est une question. Il y a tous les journalistes qui sont dans la salle qui rêvent de me poser la question. N'est-ce pas, Laurence, n'est-ce pas, voilà. Mais voilà, le meilleur vin, c'est exactement, c'est celui qu'on aime, c'est le bon vin. Et comme le disait quelqu'un de célèbre, et qui s'appelait Baudelaire, boire du bon vin, c'est boire du génie. Et je vous souhaite le meilleur génie qui soit à tous.